Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en rapport avec FS 2020 et 2024. Il s'agit d'une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est toujours utile. Je vais vous présenter dans cette vidéo les principales astuces à mettre en place sur votre PC, donc avec Windows, pour maximiser les performances de votre jeu, donc valable sur FS 2020 et 2024, sans pénaliser la qualité du jeu. Donc avant de démarrer avec ces principales astuces et de suivre un ordre chronologique, parce que vous allez voir qu'on va d'abord s'occuper des modifications à faire dans Windows, ensuite dans le jeu, avec également le panneau de configuration NVIDIA, parce qu'effectivement moi j'ai une carte graphique NVIDIA, donc c'est en corrélation avec ma config PC que je vais vous montrer dans un instant en introduction, et aussi avec quelques paramètres toujours utiles, et donc quelques astuces complémentaires pour pouvoir apporter un maximum de performance à votre jeu. Donc avant de démarrer, je tenais comme toujours à vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, ainsi que vos encouragements, les likes que je reçois sur mes vidéos, les commentaires, les partages, tout ce qui va avec. Vraiment merci d'être là depuis le départ. Et merci de continuer à supporter ma chaîne, ça me fait toujours aussi plaisir, vraiment. Et je vous invite, si cette vidéo vous plaît, à liker, commenter et partager comme vous faites depuis le départ. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vraiment, le petit pouce fait toujours plaisir et puis aussi à supporter la chaîne. Avant de démarrer, je voulais avant tout vous parler des nouveautés de ma chaîne. Donc ce sera indiqué là en chronologie sur ma vidéo. Je vais découper la vidéo comme ça. Sur ma chaîne, vous avez à présent une grande nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, le but de la vidéo, c'est de vous en faire part. C'est que j'ai mis en place un guide de démarrage gratuit, 100% gratuit, valable pour FS 2020 et 2024. C'est disponible en téléchargement gratuitement. Et pour le télécharger, c'est un document PDF que je vous invite à télécharger qui est accessible via un des liens qui figure sur la page d'accueil de ma chaîne. Et en fait, donc le guide gratuit, pardon, vous sera proposé en téléchargement gratuitement après avoir renseigné votre mail, parce qu'effectivement, pardon, en laissant votre mail, eh bien, je pourrai vous recontacter par la suite pour vous proposer d'autres guides plus poussés et effectivement pouvoir vous accompagner de manière personnalisée. Donc, c'est vraiment important, je pense, pour beaucoup d'entre vous que je puisse vous suivre dans votre progression et également de pouvoir aussi pour moi de pouvoir vous suivre. Voilà. Donc pour rappel, je l'avais annoncé il y a quelques temps, mais j'ai également ouvert un compte TikTok avec des vidéos liées à l'aviation, à l'aéronautique, que je vous invite à rejoindre, donc à vous abonner sur ma chaîne TikTok. Merci par avance pour votre soutien. Et c'est effectivement un moyen de proposer des vidéos complémentaires à celles qui sont proposées aujourd'hui sur YouTube, parce que les formats sur YouTube sont plus des formats tuto et des formats plus longs. Sur TikTok, on sera sur des formats plus courts, comme les shorts YouTube, qui sont accessibles aussi sur YouTube. Et là, ce sera des vidéos plus courtes. Donc je vous invite à me rejoindre, et bien entendu, quand je ferai des lives, parce que c'est prévu, j'y pense toujours à faire des vols en live sur YouTube, ils seront diffusés également en parallèle ou de façon complémentaire sur TikTok. Également, j'ai un compte Instagram, je vous invite à me rejoindre sur Insta si vous avez Instagram. Et n'oubliez pas que je suis partenaire, comme vous le savez, de Trustmaster. Vous avez un code promo, c'est indiqué en chaque description de mes vidéos YouTube pour pouvoir vous procurer du matériel Trustmaster avec un code promo que j'ai mis en place. Et je suis partenaire Amazon, donc vous avez toute la liste des équipements que j'utilise aujourd'hui, mon yoke, mon sidestick, mon throttle, tout est dispo sur YouTube en description de mes vidéos pour pouvoir vous procurer le matériel que j'utilise. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés, mais vraiment la principale nouveauté sur laquelle je voulais axer mon discours, c'était principalement le guide gratuit qui vous est proposé et qui vous permet de mettre en place, de faire une mise en route pas à pas sur FS 2020 et 2024 avec le Cessna 172. Et donc effectivement, pour pouvoir être plus à l'aise ensuite sur des gros avions, c'est de passer par un petit avion pour commencer et ensuite, pas à pas, vous allez prendre de l'expérience. Voilà. Ceci étant fait pour l'introduction, allons-y pour les astuces. C'est parti. La première astuce, donc là j'ai ouvert volontairement Flight Simulator 2020 avec les paramètres, parce que vous allez voir que ça va être utile juste après. La première chose à faire en astuce, et ce que je voulais vous montrer, c'est ma config PC. Alors ma config PC, elle est disponible soit en description de vidéo YouTube, c'est indiqué dans les PC spec, ou sinon en tapant DXDiag sur votre PC Windows, vous allez avoir accès à toutes les infos de votre PC.
le système et l'affichage. Donc moi, pour rappel, j'ai bien un i7 14700KF, 3,4 GHz, avec ça en RAM, DirectX 12, et donc en affichage, pour rappel, j'utilise bien la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Alors c'est une carte un petit peu ancienne maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment avec les séries 4000 et 5000. Donc je suis pour l'instant sur la RTX 3080 Ti. Voilà pour ma config, et donc j'utilise un disque dur SSD en plus, et un NVMe pour pouvoir utiliser avec lequel j'utilise Flight Simulator, et ça permet d'accélérer le démarrage du jeu notamment, et d'avoir des meilleures performances. Donc ça c'était pour vous présenter ma config PC. Ensuite, la première astuce, donc je vais mettre ça sera par chapitre, et par ordre chronologique comme vous le disiez tout à l'heure. La première astuce, c'est d'activer le mode jeu sur Windows. Rien de plus simple. Dans la barre de recherche. Alors, avant de vous montrer tout ça, bien vérifier que vous n'avez pas ici en bas à droite de mise à jour à faire, Windows Update, parce que c'est très important pour l'équilibre de votre machine. Et ça permet effectivement d'avoir, grâce à cette mise à jour Windows, d'avoir tous les paramètres qui vont bien. Et des bonnes perfs. Donc, le mode jeu, dans un premier temps, ici à activer. Donc c'est indiqué ici, ça permet d'optimiser votre ordinateur pour le jeu en désactivant les éléments en arrière-plan. Donc en effet, Windows, grâce à cette option, limite les processus en arrière-plan pendant que vous jouez. Donc ça c'est très bien, ça permet de garder des bonnes perfs, de favoriser les FPS, ça mange pas de pain, c'est rapide à faire, puis en plus c'est toujours utile. Ensuite, il y a une option que j'ai repérée ici, graphique, et donc, optimisation pour les jeux en mode fenêtré. Donc c'est activé par défaut. Moi, pour ma part, je ne joue pas en mode fenêtré, je joue en mode plein écran, pardon. Donc je vous invite quand même à garder cette option-là ouverte, parce que si vous êtes amené à jouer en mode fenêtré, c'est toujours mieux d'avoir ça d'activer pour gagner en performance et réduire les latences qui peuvent survenir à cause de ce qui se passe en arrière-plan. Voilà. Donc ensuite, ça c'est bon pour le mode jeu. Ce que je voulais vous montrer à présent, c'est dans les paramètres graphiques. Hop. Bon, on y était déjà avant. Paramètres graphiques avancés. Et donc, moi j'ai ça d'activer. Planification du processeur graphique à accélération matérielle. Donc, certains vous diront qu'il faut le désactiver. Le Hardware Accelerated GPU Scheduling. Moi j'ai tendance à le laisser parce que il me semble que c'est un prérequis pour pouvoir utiliser le Frame Generator, notamment. À vous de voir si vous préférez le laisser activer ou non. Certains disent qu'apparemment avec ce système-là, quand il est activé, que ça aurait tendance à diminuer les performances ou ça provoque des ralentissements sur le jeu. Moi j'en ai pas eu. Frame Generator activé ou non, donc je vous invite à l'activer si vous voyez de votre côté que ça rend le jeu stable. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième indication. Donc je fais au fur et à mesure. Ensuite, le troisième point, c'est dans le panneau de configuration de votre PC. On va aller dans matériel et audio. On va aller dans options d'alimentation. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous allez dans... normalement, par défaut, vous êtes sur utilisation normal, hein, c'est recommandé pour le PC, pour éviter la surchauffe, ce genre de choses. Moi, ma tour centrale, elle est ouverte, j'ai une bonne aération, en général, je mets même le ventilo pas loin s'il fait trop chaud et tout. J'avais activé ce mode-là, performance optimale. Alors, je sais pas si c'est activé par défaut aujourd'hui sur tous les PC avec Windows 11, peut-être que oui, mais en tout cas, à la base, j'étais sur performance élevée, et je vous invite à aller sur performance élevée. Parce que ça va permettre justement d'accélérer les performances de votre PC, de tourner beaucoup plus vite, plus fort, et s'il reconnaît que Flight Simulator 2020-2024 est en train de tourner, il va s'adapter en fonction de ce qui est affiché à l'écran avec le jeu, parce que le jeu est gourmand. Donc je vous invite à aller sur performance élevée. Si jamais vous avez performance optimale, si c'est déjà intégré, tant mieux, vous le cochez comme moi, parce que c'est un bon compromis entre normal et élevé sans trop faire chauffer le PC. Et sinon, si vous ne l'avez pas, je vous invite à... Je pense qu'il y a un tuto qui doit être assez simple d'accès sur Internet pour afficher cette option. Je crois que j'avais rajouté un paramètre dans la barre de recherche. J'avais fait une fonction commande et j'avais ajouté cette fonction-là sur mon PC.
Voilà. Mais sinon, restez en performance élevée. Si jamais votre PC, vous vous rendez compte qu'il chauffe très vite, qu'il a tendance à pas trop bien ventiler et tout, qu'il chauffe très vite, surtout là avec les fortes chaleurs, restez sur recommandé, hein, prenez pas de risque, surtout de surchauffe. Moi, quand je sens que le PC chauffe trop, parce que ça peut être le cas aussi avec FS 2020 et 2024, j'ai tendance aussi parfois à les surrecommander. Bon, voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Sinon, les performances élevées, si vous avez un très bon PC et tout, nickel, bah, n'hésitez pas à le faire, à tester. Puis si vous voyez que ça crache un peu, n'hésitez pas à revenir en arrière. Ensuite, on va rester... je vais retourner en arrière. Option d'alimentation. Donc ensuite, on va désactiver une option. Donc dans les options d'alimentation, et on va aller sur choisir l'action des boutons d'alimentation. Donc à présent, on va modifier les paramètres actuellement disponibles, non disponibles, pardon, autant pour moi. Et ce qu'on va faire, alors moi le démarrage rapide il est activé, ça permet de démarrer le PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté, le redémarrage n'est pas affecté. Bon, après c'est quand même un mode qui peut empêcher Windows de bien réinitialiser tout ce qui est driver GPU, donc la carte graphique, après une extension de l'appareil, donc de la machine, ce qui peut causer parfois des bugs de performance. C'est activé, alors je vous cache pas que je vais tester comme ça, parce que le PC qui démarre rapidement, bon, de toute façon il démarre dans tous les cas, hein. Mais j'ai quand même testé parce que j'ai vu que ça pouvait être intéressant en termes de gain de performance. Donc je vais le laisser tel quel, et effectivement de faire ça, ça permet vraiment de favoriser le démarrage de l'appareil, hein, et de moins pénaliser vos perfs. C'est tout pour tout ce qui est options hors jeu. Donc à présent, on va se diriger dans les réglages de Flight Simulator 2020. Et effectivement, ce qui est appliqué ici, sur le 2020, c'est également valable pour le 2024. Donc je vous invite à faire de même pour le 2024, hein. Après, le 2024, il est mieux optimisé, mieux optimisé. Il y a plus de bugs que sur le 2020, mais vu que c'est un jeu plus récent, donc je pense qu'il peut tenir plus facilement la route, le 2024, avec les options qu'on a dedans. Notamment, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur une astuce qui est sur ma chaîne YouTube, ici dans Short. Et il y a un short ici, booster les FPS sur FS 2024. Donc je vous invite à regarder ce short ici pour booster les FPS sur le 2024, avec une petite option qui change la vie. Ensuite, donc une fois dans les options d'FS 2020, donc comme toujours, donc j'aime bien faire ce rappel. Une fois dans le menu, on a le trait au milieu là qui s'indique parce qu'on a bien le frame generator activé. Option générale, autant pour moi, gestionnaire de contenu. Bien vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour disponible. Alors, quand c'est comme moi et que vous faites tourner le FS 2024 pendant un moment et que vous retournez sur le 2020, il se peut qu'il y ait des mises à jour demandées à installer. C'était le cas pour ma part. Même en ayant installé toutes les mises à jour, je me suis retrouvé avec une mise à jour disponible ici pour la mise à jour mondiale des États-Unis, je crois. Donc j'ai dû recocher la case ici, la réinstaller, ça s'est fait en quelques minutes. Donc bien vérifier toujours que vous n'avez aucune mise à jour en attente. Donc, on va retourner dans les options. Encore une fois, les réglages que vous voyez là sont propres à ma carte graphique. Bien vérifier que vous êtes en plein écran, c'est quand même mieux au niveau de l'expérience de jeu. Ça, c'est correspondant à ma résolution actuelle, donc je suis en 2560 sur 1440p, donc j'ai du 2K. Et effectivement, le frame generator est activé. Je vous invite à consulter mes vidéos sur le FrameGen, où je vous montrais comment mettre en place ce plugin, qui change la vie aussi sur le 2020. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir ce mode activé. Et bien entendu, il faut que la synchronisation verticale soit désactivée parce que ça fait conflit avec le FrameGen. Donc en termes d'options, les options graphiques, ce qui va être vraiment pénalisant à la base, donc on va passer dans les paramètres avancés, c'est tout ce qui est niveau détail de terrain et détail des objets. Parce que ça prend énormément de ressources, c'est hyper gourmand ces trucs-là. Alors je me suis amusé moi à faire du 400, enfin au max et tout. Je sentais que le PC était en train de décoller tout seul. C'était un moteur d'avion, le truc. Donc je me suis vite calmé et je me suis mis, vous voyez, le bon compromis, là je me suis mis au milieu. Vous voyez, je me suis mis à peu près à 220
Et franchement, 220 comparé à 300, il n'y a pas de grande différence, ça reste toujours aussi beau. Donc je vous invite à faire de même. Mise échelle du rendu et détail terrain, voilà, bien rester à entre les deux. Après vous pouvez tester, hein, mais ça c'est vraiment mon prérequis. Enfin moi c'est mon conseil. Euh, Ça permet encore une fois de garder des FPS stables immédiatement. Surtout, alors moi avec ma résolution en 1440p, je trouve que ça va plutôt bien. Après si vous êtes en 1080 ou en 4K, il faut changer la donne. Ça va changer. Ensuite, donc le frame generator est effectivement activé avec le Nvidia DLSS Super Résolution, bien en équilibré. Donc ça c'est pareil pour le 2024 d'ailleurs. Alors ça va être moins net que le TAA avec ces paramètres-là, mais bien plus fluide, hein. On peut gagner quand même avec le FrameGen jusqu'à 40 voire 50% d'FPS. Donc c'est vraiment un mode à activer quand vous avez une carte RTX. On parlait justement du niveau de détail des objets. Alors ça c'est moins gourmand que le terrain, hein, parce que les objets, il n'y en a pas partout. Quand vous volez en pleine campagne, que c'est désert et tout, il y a moins d'objets à charger. Donc là vous pouvez être un peu plus gourmand. Moi j'ai mis à 160. Bon, je peux pousser un petit peu par rapport au niveau détail terrain. Encore une fois, si vous sentez que ça commence à bugger un peu ou que ça lag, n'hésitez pas à réduire le tir, à changer la jauge. À savoir que le niveau de détail des objets et le niveau de détail terrain, ça impacte massivement le processeur, hein, le CPU. Donc plus vous allez le mettre en route, enfin plus vous allez l'augmenter, niveau détail terrain et niveau détail des objets, plus le CPU va avoir besoin de cardio, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, c'est du détail, mais c'est des détails qui font la différence. Tout ce qui est niveau détail, à la fois graphique des bâtiments, des arbres, des nuages, de la première partie, là, entre le terrain et les objets, pour moi, c'est quand même des détails importants. Alors, je vole la plupart du temps, là, sur le jeu, en IFR, à l'inverse dans vrai, parce que je vole en VFR en vrai. Mais sinon, je vous cache pas que tout ce qui est nuages volumétriques, ce genre de choses, d'ailleurs tous ces paramètres-là, c'est dans mon guide gratuit, je vous l'indique, notamment les nuages. Je vous invite à laisser en ultra parce que c'est beaucoup mieux niveau expérience de jeu d'avoir toutes ces options en ultra. Si vous le pouvez, hein. Si vous voyez que c'est trop gourmand, vous passez en élevé ou en haut. Même moyen, hein, ça peut faire l'affaire. Mais idéalement, voilà, faut partir sur l'idéal, faut laisser en ultra. Les effets météo sont quand même très lourds, hein, pour le jeu. Donc médium peut suffire, haut également, ultra c'est l'idéal si vous avez un bon PC. Ensuite, on va... Donc là, vous voyez, je suis resté pratiquement sur haut. J'ai pas mis ultra pour la résolution des textures, parce que je trouve que ça bouffe pas mal. Effet bloom, bon après rien d'autre à dire. Ce que je voulais vous montrer, effectivement, c'est la partie trafic. Et ça, c'est hyper important de bien jauger. Alors si vous volez comme moi, seul, sans ATC, ni trafic extérieur, IVAO, VATSIM, tout ça, je vous invite à mettre au minimum ces données. Surtout pour la densité des avions au sol, parce que ça demande quand même de charger l'aéroport, surtout si vous utilisez des scènes externes de Flight Sim 2 ou autre chose, des développeurs. Plus vous allez avoir du trafic autour, plus l'aéroport va être long à charger et plus votre PC va devoir être va avoir besoin de cardio encore une fois. Donc ça, tout ce qui est trafic, ça alourdit le CPU, ça alourdit le processeur. Après en termes de véhicules routiers, véhicules maritimes, ce genre de choses, moi j'ai poussé un peu pour voilà, que ce soit quand même un minimum réaliste. Et au moins qu'il se passe quelque chose au sol quand on atterrit et tout, c'est quand même mieux. S'il y a zéro voiture, enfin c'est l'apocalypse quoi. Donc là au moins il y a ce qu'il faut. Moi, en tout cas pour moi, c'est mes paramètres. Encore une fois, la vidéo là que je vous présente, c'est vraiment d'avoir à l'esprit, de garder à l'idée les principales astuces. Après, en fonction de chacun, chaque PC est différent, chaque config est différente. Donc ce sera à vous aussi de stabiliser ce qui vous plaît le mieux, hein. Voilà, mais vous avez au moins une trame. Ensuite, les données. Vous voyez, c'est bien désactivé. Trafic aérien mondial en temps réel, c'est désactivé. Et le multijoueur également, parce que ça alourdit bien le jeu et le processeur et les composants. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez très souvent des messages qui apparaissent pendant votre vol, photogrammétrie désactivée parce que votre bande passante est trop faible, parce que le PC est surchargé, etc., je vous invite à la désactiver. Mais c'est vraiment en cas d'urgence ou si vraiment vous en ressentez le besoin. Sinon, la photogrammétrie, pardon, et les graphismes du monde utilisant les données Bing, c'est ce qui fait le jeu, le charme du jeu aujourd'hui, la beauté du jeu. Donc
laissez quand même la photogrammétrie désactivée. Par contre, si c'est un élément perturbant pour vous et pénalisant, désactivez tout ça. De toute façon, ça va se désactiver tout seul, hein, votre PC va vous le faire savoir. Parce qu'effectivement, les grandes villes avec photogrammétrie, qui ont besoin de beaucoup de ressources, enfin, de la part du PC, New York, Los Angeles, etc., Paris et tout, c'est quand même des grandes villes qui demandent beaucoup de ressources. Et si vous avez en plus un PC qui a besoin de cardio beaucoup, et en plus que vous avez une connexion internet qui n'est pas optimale, la fibre, c'est mieux d'avoir la fibre, ça va générer des lags et des ralentissements. C'est bon, je vous ai parlé effectivement de la synchronisation verticale ici. Après, il n'y a rien d'autre à dire sur les options, je vous ai montré le principal. Ensuite, mise en cache, moi c'est désactivé. Après, vous pouvez avoir une limitation de données selon ce que vous voulez utiliser, mais bon, là j'ai pas des conseils principalement à vous donner, parce que j'ai laissé tout ça par défaut. Donc je vais pouvoir quitter Flight Simulator. À présent, on va se rendre dans le panneau de configuration NVIDIA. Donc c'est hop, panneau de config. Donc si vous utilisez une carte NVIDIA comme moi, je vous invite à ouvrir le panneau de configuration NVIDIA. Ensuite, de gérer les paramètres 3D. Et alors à présent, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique? Ouais. Donc vous voyez qu'on avait, là sur Windows tout à l'heure, sur les paramètres de le panneau de config pardon, et alimentation du PC, on était sur une configuration optimale. Donc là, vous voyez qu'il me propose que les performances, l'alimentation normale, ou privilégier les performances maximales. Moi j'étais en normal, d'ailleurs c'est bizarre parce que j'étais sur performance maximale, donc à mon avis vu que j'ai téléchargé les nouveaux drivers Nvidia, il s'est remis par défaut, c'est ça aussi le truc. Donc je vais me mettre en performance maximale. Ensuite, parce que c'est cohérent avec ce qu'on a mis avant, enfin moi c'est optimal dans Windows, mais là sur Nvidia, j'ai envie de pousser la carte graphique un peu dans ses retranchements. Donc je vais passer sur privilégier les performances maximales. Ensuite, tout ce qui est texture, donc là, il y a une option, il me semble. Donc là, on va faire défiler tout ça. Alors attendez, c'est où tout ce qui est qualité? Ah, filtrage des textures, qualité. Donc là, vous voyez, filtrage des textures, qualité, donc c'est sur qualité. Bon, c'est cohérent. On veut de la qualité. Par contre, qui dit qualité dit un PC qui doit quand même pousser au max. Enfin, qui doit faire en sorte d'avoir cette qualité-là. Le mieux, c'est quand même de jouer sur les performances. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est performance, pas haute. On peut commencer par performance. Ce qui veut dire que Nvidia, la carte graphique, va faire en sorte de jouer sur les perfs. Sans pour autant être au détriment de la qualité. Hein. Vraiment, c'est d'avoir un juste équilibre. Ensuite, bien surveiller voilà, parce que ça, effectivement, vu qu'il y a le FrameGen, et là, c'est désactivé dans le simu, dans le jeu, mais c'est activé sur Nvidia. Donc bien désactiver la synchronisation verticale, hein, parce que si vous l'activez d'un côté et de l'autre, si vous l'activez d'un côté et activez de l'autre, le PC, il va pas comprendre. Donc bien appliquer les changements. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, ça c'était tout pour Nvidia. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Il n'y a pas... Trame pré-rendu, non. Il n'y a rien sur les FPS. Je voulais regarder s'il y avait une limitation FPS, mais je crois pas. Il semble que vous pouvez mettre un plafond de FPS, mais je sais pas où c'est. Réalité virtuelle, bon ça j'utilise pas. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave. On a mis ce qu'il fallait, hein, de toute façon. Ok, là c'est bon. Ensuite,
Ce qu'on va regarder, effectivement, c'est le fameux dossier Community. 2020, vous voyez, j'ai fait un raccourci 2020 et un raccourci 2024. Bon, je vous avoue que depuis le 2024, j'ai pas téléchargé beaucoup de scènes, même si là, je vous avoue que j'ai quand même 126 éléments en comptant les livrets, les scènes, les aéroports, tout ça. Il y a quand même pas mal de trucs, mais ça tient plutôt la route. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de garder un volume dans le dossier Community 2020-2024 qui soit cohérent avec ce que vous utilisez. Si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de scènes que vous n'utilisez pas, bah vous les virez, hein, vous les supprimez, parce que ça bouffe ça va bouffer des ressources, hein. Ça sert à rien, et puis ça alourdit le jeu, et le jeu va mettre plus longtemps à démarrer. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, moi vous voyez dans mon PC, j'ai bien un disque NVMe, le H, sur lequel j'ai plus d'un Tera dispo, et c'est sur ça que j'ai installé FS 2020 et 2024. Pourquoi? Parce que le disque NVMe plutôt que le disque dur classique va avoir de bien meilleures performances sur le lancement du jeu et la rapidité d'exécution du jeu et sur les performances globales. Donc je vous invite, alors après c'est un certain budget pour le NVMe, je crois que j'avais payé l'équivalent de 200 euros, après il peut y avoir des promos, ce genre de choses, mais il faut compter quand même une centaine d'euros pour pouvoir installer un disque dur NVMe et un SSD pour favoriser les perfs du jeu. Et c'est valable pour tous les jeux, hein. Donc le community, on en a parlé, c'était très rapide, le NVMe aussi. Après, en termes d'outils, ce que je vous invite à faire, c'est, moi j'ai CPU ID HW Monitor. C'est un outil qui permet de checker en temps réel les températures de vos composants, GPU, CPU, carte graphique, de voir les performances et tout. Alors, c'est bien d'avoir ça, c'est même nécessaire, voire obligatoire, parce que sur un jeu comme Flight Simulator 2020-2024, qui est très gourmand et qui demande beaucoup de ressources, il faut quand même bien vérifier que tout tourne correctement, hein. Après, je crois que de mémoire, alors là vous voyez c'est bien réparti, il y a le SSD, d'ailleurs on voit tous mes composants. La carte graphique, donc GPU c'est ici, 49 degrés, je crois qu'il ne faut pas que ça excède 75 degrés, un truc comme ça, ou 80, je sais plus, un truc du genre. Euh, Ensuite, on a le processeur, donc ça c'est le ventilo, donc les CPU avec tous les cœurs. Donc c'est bien réparti et ça permet de contrôler la température de votre PC en fait, hein. Donc ça c'est hyper bien. Après il y a d'autres outils comme MSI Afterburner, il y a Cap Fremix, un truc comme ça, ou RTSS, et également Process Lasso, LA2SO, qui permet de checker la température et de, par exemple, de pouvoir mettre votre CPU en priorité comparé à la carte graphique dans Flight Simulator. Donc voilà, c'est des outils comme ça complémentaires qui peuvent changer la donne. Euh, voilà, je pense vous avoir tout montré. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, non, non. Donc, non, c'est tout. Après, c'est les mises à jour, vérifier que tout est OK. Non, voilà. Donc, il n'y a pas d'autres infos à vous communiquer. J'espère que ces infos vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en pensez selon vos réglages à vous, sur ce que vous avez vu là à l'écran. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un like, à commenter, à partager si ça vous a plu. Je serai ravi de vous lire, ravi de vous aider comme toujours. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pour ceux qui consultent le guide de démarrage, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire sur YouTube directement, et je serai ravi d'avoir votre contact dans ma base de données pour pouvoir ensuite vous recontacter et vous proposer d'autres contenus toujours plus enrichissants, voilà, liés à l'aéronautique. Donc bon vol à tous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, ciao!